Salut! Quand on commence à faire un peu de menuiserie ou d'ébénisterie dans son atelier, on s'aperçoit très vite que le serre-joint, c'est un outil indispensable. Que ce soit pour mettre sous pression un assemblage tel qu'un tonneau mortaise pour assembler une porte par exemple, ou pour fabriquer soi-même ces panneaux de bois massif. On s'aperçoit également que des serre-joints de type dormant, comme ceux-ci, sont très pratiques. D'une part parce que le dormant va servir de support pour nos pièces de bois, en même temps que de support pour le mécanisme de mise en pression. Alors, le dormant, ça va vous permettre de ne pas avoir vos pièces de bois qui sont posées sur la table avec la colle qui déborde. Ça vous permet également de pouvoir venir poser vos différents dormants sur des tréteaux, et de pouvoir faire votre collage et de conserver votre table de travail entièrement disponible. Là où le bas blesse, là où ça fait mal, c'est au portefeuille. Des serre-joints, il en faut, dans un atelier, il en faut un bon paquet, avec 2 ou 3 on s'en sort pas. À titre de comparaison, les serre-joints dormants métalliques que j'ai ici, que vous voyez au bord de l'écran, que vous m'avez déjà vu utiliser, sont des serre-joints qui ont une ouverture de 1,50 m et ils coûtent environ 150 € pièce. Alors au grand minimum, il en faudrait 2, donc on a déjà un budget de 300 €. Et pour 300 €, vous achetez une dizaine de kits de chez Irwin, comme celui-ci, qui coûte aux alentours des 30 €, entre 29 et 34-35 € en fonction des fournisseurs. Donc pour ce budget de 300 €, vous pourriez déjà vous confectionner un kit de serre-joint dormant d'une dizaine de pièces. Au-delà de l'avantage du prix qui est réduit, c'est que avec ce type de kit, vous pouvez faire des dormants en fonction de vos besoins. Vous pouvez très bien avoir à un moment donné besoin de 2 dormants qui fassent, je ne sais pas moi, 2 mètres de long, en avoir 4 qui fassent 1,50 m, et puis un jour vous avez besoin de dormants qui sont plus courts, ce n'est pas un problème, vous pouvez toujours fabriquer des dormants à la demande en fonction de vos besoins et de récupérer votre kit puisque les 2 butées sont amovibles. Alors bien sûr, vous retrouvez dans la description de la vidéo un lien vers ce kit de chez Irwin, donc le TM130. Je vous laisse découvrir en images comment j'ai fait pour réaliser ces dormants, leurs dimensions, les distances qu'il y a entre le bord et l'anthrax entre les trous de manière à pouvoir utiliser toute la longueur de notre serre-joint dormant. Je vous retrouve en fin de vidéo pour parler d'un problème qui est lié à ce type de dormant. J'ai choisi de les faire en bois pour faire du collage de bois. Vous voyez où je veux en venir. J'évoquerai avec vous quelques solutions qui sont possibles par rapport à ça pour élucider ce problème. Je commence par réaliser le débit de mon plateau de bois massif. C'est un plateau de quartier, mais il n'est pas très beau et je n'ai donc pas de scrupules à l'utiliser pour en faire des outils. Vous pouvez retrouver en détail la méthode que j'utilise pour faire le débit de mes plateaux de bois massif dans une vidéo que j'ai publiée précédemment et dont je vous mets le lien dans la description de la vidéo.
Sur un plateau de quartier, on retrouve le cœur au milieu de ce plateau. Le cœur est généralement un endroit où on retrouve bon nombre de défauts. Comme vous pouvez le voir ici sur le plateau que je suis en train de scier, on voit deux grosses fissures qui apparaissent. Et avant de procéder à la mise à dimension des pièces de bois, il convient de purger ces défauts. Après avoir purgé l'aubier et les défauts du cœur, je peux enfin procéder à la mise à dimension de mes pièces de bois. J'ai fait en sorte de les avoir le plus large possible, de manière à obtenir un maximum de rigidité de mes serre-joints dormants. Alors après une bonne semaine, avoir laissé reposer mes bois après le débit, j'ai deux morceaux de bois comme celui-ci. On peut voir qu'ils sont complètement défoncés, se sont arqués, donc toutes les tensions sont libérées. Et on voit bien l'importance qu'il y a de laisser reposer son bois après avoir débité et avant de le corroyer, parce que si vous avez après corroyage ce genre de mouvement qui apparaît dans le bois, ce bois-ci était bien droit en sortie de débitage, et votre travail ne sert à rien. Le bois ici, je vais quand même essayer de le raboter pour voir si j'arrive à en obtenir quelque chose, mais si j'ai pas l'épaisseur voulue, ce bois-ci sera inutilisable pour mon projet de serre-joint.
j'en ai fini avec les opérations de débit, de corroyage, de mise à longueur de mes dormants. Vous pouvez voir que j'ai déjà les 4 premiers serre-joints dormants qui ont été assemblés. C'est les 4 plus grands, ils font 1,25 m. Il me reste les 4 petits à faire qui font environ 1 m. Alors concrètement, qu'est-ce que je dois encore faire comme travail? Eh bien, je dois percer la série de trous sur mon dormant pour pouvoir venir y placer les 2 éléments mécaniques de mon serre-joint dormant. Alors on a une première butée qui est fixe, qui va venir se placer à l'un ou l'autre endroit du serre-joint dormant en fonction de la largeur des pièces qu'on a encollées. Et puis on a la deuxième partie, c'est la partie sur laquelle on a la vis avec la butée de serrage qui va venir se mettre à une des extrémités de mon dormant. Alors la course de la butée de serrage, elle est de 11 cm, si bien que si je fais une série de trous tous les 10 cm avec un entraxe de 10 cm, eh bien, quel que soit le réglage, en fonction de la largeur des pièces à encoller, j'aurai toujours suffisamment de course sur ma vis que pour pouvoir mettre mes pièces sous pression. Alors, pour être précis dans mon travail, je vais tracer une première pièce et je ferai un rembarrement sur les autres pièces. Je fais un premier trait à 6 et puis j'en fais un tous les 10 cm. Donc 16, 26, 36, 46, etc. jusqu'au bout. Je vais placer toutes les pièces l'une contre l'autre. Voilà. Et à l'aide de mon équerre, je vais rembarrer le même trait sur mes 4 pièces en même temps. La précision, quant à l'entraxe, elle n'est pas vraiment importante, puisque les serre-joints sont des serre-joints qui sont mobiles. Ce qui va être important, enfin en tout cas on n'est pas à 1 mm près, ce qui va être important c'est le réglage en profondeur, de manière à ce que lorsque la butée sera mise dessus, elle ne soit pas mise trop haute et donc avoir une inclinaison, ce qui serait problématique pour le serrage, qu'il n'y ait pas de jeu dedans. Donc il va falloir se mettre au plus juste. Alors pour faire ceci, j'ai procédé avec une pièce d'essai et j'ai réglé ma foreuse à colonne que j'ai ressortie pour l'occasion. J'ai monté un gabarit dessus et en venant appuyer le dessus de mon dormant sur ce gabarit et en perçant systématiquement sur mon trait, eh bien j'obtiens la précision qui est voulue pour le montage de mes serre-joints. Alors évidemment j'ai repéré le côté du serre-joint qui doit venir s'appuyer contre ma butée. Je viens appuyer mon dormant contre et je n'ai plus qu'à forer en pointant ma mèche directement sur le trait que j'ai tracé au préalable. Un petit coup de rabot de paume pour
casser les arêtes avant de passer au traitement et au montage, et mes serre-joints seront prêts à l'usage. Serre-joint dormant en bois, c'est bien beau, mais l'inconvénient, c'est qu'on va coller du bois dessus. Et la colle qui va déborder de notre ouvrage ne manquera pas de venir faire adhérer les pièces de bois de notre ouvrage sur le dormant de notre serre-joint. Et quand on voudra les désolidariser, on ne saura pas le faire sans abîmer l'un et l'autre. Alors, il faut trouver une solution à ce problème. La première solution, la plus simple que j'ai trouvée, c'est d'utiliser du ruban adhésif. Voilà, qu'on vient simplement poser sur la tranche de notre serre-joint. Voilà, et qui va empêcher d'avoir contact entre la colle et notre dormant. Ça me paraît être la solution la plus simple. Je ferai des essais pour voir si c'est vraiment efficace. Alors, je ne doute pas de l'efficacité en termes d'adhérence, puisque la colle n'adhérera pas sur notre dormant. J'ai déjà fait d'autres essais comme ça avec du cellophane notamment. Ce que j'ai envie de voir dans la durée, c'est est-ce que mon ruban de masquage ici, est-ce qu'il va perdurer dans le temps, ou est-ce qu'à chaque collage, je devrais le remplacer. J'ai réfléchi aussi à faire un traitement de mes bois avec un produit comme du fondur et soit une cire d'abeille ou un baume des antiquaires, quelque chose comme ça, en tout cas des choses qui soient compatibles, et de faire des essais. J'ai commandé des produits, je ferai des essais, je verrai bien si ces essais sont concluants, auquel cas je traiterai les dormants de mes serre-joints, et si ça n'est pas concluant, je continuerai avec cette solution. Alors au niveau de l'assemblage, c'est on ne peut plus simple. Vous avez la première butée avec la vis de serrage. Faites attention que la tête ici, elle est excentrée. Vous avez un côté qui est plus court d'un côté que de l'autre. Veillez à mettre le côté le plus long, côté du dormant. De cette manière, voilà, elle vient se mettre pratiquement au compte. Vous avez un peu de jeu quand même. Par contre, si vous la mettez dans l'autre sens, voilà, vous êtes fortement décalé du serre-joint et donc vous n'aurez pas le meilleur appui. Alors, je le mets convenablement. Je mets ma butée de réglage à une extrémité, ma butée de serrage, pardon, à une extrémité de mon serre-joint. Sur un trou, le premier trou, souvenez-vous que j'ai percé à 6 cm du bord. Pourquoi 6 cm? Eh bien, parce qu'en me mettant à 6 cm du bord, toute la surface d'appui de ma butée est couverte par le dormant. Le dormant dépasse de 5 mm ici. Et en même temps, lorsque je serrerai ma vis à fond, le petit levier métallique de ma vis de serrage ne viendra pas se mettre contre et je pourrai donc utiliser toute l'amplitude de ma vis. Alors, on a un simple boulon qui passe au travers de la pièce de bois. Vous mettez l'écrou. Il n'y a pas besoin d'outils, il n'y a pas besoin de les serrer. L'écrou est juste là pour empêcher la vis de tomber lors de la manipulation du serre-joint. La butée mobile, eh bien, vous venez simplement la positionner à l'endroit désiré. Voilà. Et pareil, vous mettez l'écrou. Et votre serre-joint dormant est prêt à l'emploi. Alors sur les cartons d'emballage de ces kits Irwin TM130, vous avez un petit schéma. Voilà, ici. Ce petit schéma, il vous donne les dimensions de votre serre-joint dormant et des trous à percer. Alors les dimensions, il vous parle d'une épaisseur de 25 mm. Vous pourriez par exemple acheter des tubes rectangulaires métalliques qui font 25 mm d'épaisseur. Ou raboter vos bois à 25 mm d'épaisseur. Il vous parle d'une hauteur
de 38 mm. Alors cette hauteur, c'est une hauteur minimum de manière à ce que la butée ici, le système de fixation ne dépasse pas en dessous du dormant, mais vous pouvez bien sûr prendre plus large, surtout si vous les faites en bois. Je vous invite à faire le plus large possible pour avoir un maximum de rigidité. On prévoit de percer des trous à 11 mm de diamètre, et pour le reste, vous avez vu faire dans la vidéo. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. Un système de serre-joint dormant qui est relativement bon marché, qui va être très efficace, qui est plaisant à fabriquer. C'est toujours sympa d'avoir ça dans son atelier. Je vous remercie de me laisser un like et un commentaire en dessous dans la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, je vous souhaite un bon week-end. Ciao.